RER. RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Le projet de loi contre la vie chère en Outre-mer, adopté tard dans la nuit ou tôt ce matin à l'Assemblée nationale. Lors de l'examen de ce texte, Patrick Le Breton a fait adopter un amendement visant les tarifs bancaires. Comme vous le savez certainement, les prix des services bancaires pratiqués par beaucoup d'établissements dans nos territoires sont insupportables pour beaucoup de nos compatriotes dont il ne faut pas oublier la condition sociale. Selon l'enquête annuelle de l'association CLCV, enquête jamais remise en cause d'une organisation dont le sérieux est reconnu, les prix des services bancaires moyens peuvent être 4,5 fois plus élevés entre la banque de l'Hexagone la plus vertueuse et la banque ultramarine la plus chère. Cette situation est consternante et cette loi ne serait pas complète si elle n'intégrait pas une interdiction pour les établissements de crédit de pratiquer pour les services bancaires les plus essentiels une tarification différente en France hexagonale et en France d'outre-mer. D'ailleurs, le président de la République, fort justement, avait noté ce qu'il faut bien appeler un scandale puisqu'il en avait fait le point 6 de ses 30 engagements pour les outre-mer. Un amendement adopté à l'unanimité par les députés, tout comme l'ensemble du projet de loi. Seul le groupe UMP s'est abstenu. La satisfaction du ministre de l'Outre-mer, suivie ensuite de la réaction du président de la Commission des affaires économiques, François Brotte. Le gouvernement vous remercie pour le remarquable travail parlementaire que vous avez fait tout au long de ces longues semaines. J'ai siégé pendant 10 ans sur ces bancs-là, je peux vous dire, obtenir un petit amendement, c'était pas toujours facile. Et je dis à celles et à ceux qui éprouvent ici ou là quelque amertume, eh bien la porte n'est pas fermée. Mais je veux dire qu'une fois de plus dans cet hémicycle, l'outre-mer n'est pas que l'affaire des ultramarins. Et donc je veux m'en réjouir parce qu'effectivement, bon nombre de députés de l'Hexagone se sont impliqués dans ce travail. Nous l'avions déjà vécu lors du texte sur l'habitat insalubre de Serge Letchimy. Je vois que maintenant il y a une dimension de prise en compte de l'ensemble des problèmes par tous. Et donc c'est une vraie avancée républicaine. Le texte va maintenant passer devant une commission mixte paritaire de sénateurs et de députés dans le cadre de la procédure accélérée engagée par le gouvernement. Les emplois d'avenir définitivement votés par le Parlement aussi. Un dispositif pour des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés en métropole et ouvert aux diplômés dans les départements d'outre-mer grâce à l'amendement de Jean-Jacques Vlaudi à l'Assemblée nationale et férocement défendu par Michel Vergoz au Sénat. Au Palais Bourbon, le texte a été adopté par 363 voix, les voix de la gauche et la quasi-totalité des centristes. Au Sénat, les socialistes, écologistes et radicaux de gauche ont voté pour, les communistes se sont abstenus. L'UMP a voté contre. À noter que seul Michel Vergoz était dans l'hémicycle. Les premiers contrats devraient être signés dès le 2 novembre prochain. Le gouvernement prévoit de créer 150 000 contrats d'avenir d'ici 2014, dont 100 000 dès l'année prochaine. Ils seront proposés aux collectivités locales et aux associations pour une durée de 3 ans. Des planteurs et éleveurs de la CGPER se sont rendus au Conseil général afin de déposer une motion réclamant des mesures d'urgence face à la sécheresse. Ils demandent une prise en charge par le département de l'importation de 1850 tonnes de fourrage, la construction de retenues d'eau et l'instauration d'un revenu agricole. Suite à une rencontre avec des élus, le Conseil général s'est engagé à subventionner à hauteur de 50% l'importation du fourrage. Une aide de 75% pour la construction de retenues collinaires a également été acté. Enfin, un groupe de travail a été mis en place dans le but de créer le revenu agricole transitoire. Comme annoncé lors d'une conférence de presse le 26 septembre dernier, les conseillers généraux ont voté hier lors de la commission permanente l'accord de garantie de la collectivité aux emprunts à contracter par les bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux. Au total, le département garantira pour près de 95 millions d'euros afin de permettre la construction de 3216 logements sociaux et très sociaux. Le Conseil général a toutefois réaffirmé que pour 2013, il ne portera plus seul cette responsabilité. RER. Un Réunionnais meurt dans un accident de la route en métropole. Le drame s'est produit mardi en Alsace. La voiture de Pascal Soukramanien, 45 ans, a été percutée de plein fouet par une camionnette qui tentait le dépassement d'un autre véhicule. Le Réunionnais a été tué sur le coup. Il est originaire de Sainte-Marie et vivait en métropole depuis 5 ans avec sa femme et ses 3 enfants.
La pizzeria tropicale dans le quartier de la Bretagne à Saint-Denis a été totalement détruite par un incendie de la nuit de mardi à mercredi. L'origine du sinistre est encore inconnue. Un feu de broussailles s'est déclaré en fin de matinée au port derrière la halle des manifestations et la clinique des Flamboyants. La circulation a dû être interrompue. 12 hectares ont brûlé. Incendie aussi dans la zone industrielle numéro 3 à Saint-Pierre. Attisé par le vent, les flammes ont à un moment menacé un stock de bois de la quincaillerie Ravat. Rapidement sur place, les pompiers ont pu maîtriser le sinistre. 2 hectares de broussailles ont eu le temps quand même de partir en fumée. Annoncé il y a quelques semaines dans le nouveau plan de lutte contre les incendies, le Dash 8 devrait arriver cet après-midi ou en fin de journée dans l'île. Une présence réclamée par beaucoup d'acteurs et des élus locaux lors du dernier incendie au Maïdo l'année dernière. Le Dash restera dans notre département environ 3 mois. RER. La grève se poursuit au bureau de poste de Piton-Saint-Leu pour le 3e jour consécutif. Les facteurs des avirons ont également rejoint le mouvement pour réclamer une augmentation des effectifs. Le nombre de créations d'entreprises dans l'île chute. Selon l'INSEE, 1544 nouvelles sociétés ont vu le jour au 2e trimestre 2012, mais ce chiffre baisse de 16% par rapport au premier trimestre. Tous les secteurs sont touchés, mais celui de l'industrie est frappé de plein fouet, moins 56% en raison de l'arrêt des créations d'entreprises dans le domaine du photovoltaïque. Dans le secteur de la construction, les créations chutent de 30%. Le Sud conserve la tête des créations d'entreprises, suivi de l'Ouest, du Nord et de l'Est. L'immigration dans la population réunionnaise, moins de 2% d'immigrés sur l'année 2009 selon l'INSEE. Avec 15 000 personnes, 1,8%, la Réunion est une des régions françaises où la population immigrée est la moins nombreuse, précise encore l'INSEE. Les 3/4 viennent du sud-ouest de l'océan Indien, Madagascar en tête, suivi de Maurice puis des Comores. 60% d'entre eux sont des femmes et ont plus de 25 ans. La grande majorité des familles d'immigrés ont adopté les standards réunionnais en termes de fécondité, avec moins de 3 enfants. Avec un taux d'activité de 65%, les immigrés se portent sur le marché du travail comme l'ensemble de la population réunionnaise, 66%. En revanche, ils accèdent moins souvent à un emploi, mais lorsqu'ils travaillent, ils occupent des emplois plus qualifiés que les Réunionnais. Votre question d'actualité, l'école les mercredis ou samedis matin dans le primaire. Êtes-vous pour ou contre? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Cyclisme, c'est le métropolitain Alexandre Aulas qui a remporté hier la 2e étape du 66e Tour de l'île, disputé entre l'étang Salé et Saint-Joseph. Grégory Blondin de la Guadeloupe et Christophe Boyer de la ville de Saint-Denis se sont respectivement classés 2e et 3e. Au terme de cette étape, c'est Alexandre Aulas qui a endossé le maillot jaune. Aujourd'hui, 3e étape et la plus longue entre Piton-Sainte-Rose et Sainte-Suzanne, 135 km 700. RER. 8h09 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci de votre fidélité et bonne journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.